Bonjour à tous, je suis Tim Guillois, le fondateur de Mindhunters et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de faire une table ronde sur la guerre des talents dans la tech avec le thème suivant: est-ce un mythe ou une réalité? J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Kumar Ananda. Merci Tim. Je t'en prie, ravi de t'avoir parmi nous, Kumar. Édouard Heripret. Bonjour Tim. Mathieu Rivière. Bonjour. Et Stéphane Thiollier. Cette table ronde fait suite à un questionnaire qui a été rempli par une centaine de dirigeants et de RH dans le secteur de la tech à propos de la complexité des challenges et des enjeux du recrutement des talents et de la rétention des talents dans la tech. Je vais d'abord laisser la parole à nos invités pour qu'ils puissent se présenter. Kumar, je te laisse te présenter. Bonjour Tim, Kumar Ananda. Donc, je travaille aujourd'hui pour la direction commerciale d'une entreprise indienne à Paris. Donc, 10 ans maintenant dans mon métier. Donc, j'étais confronté à cette thématique sur la guerre des talents. Et je suis ravi de pouvoir échanger sur nos problématiques, en tous les cas dans l'industrie. Aujourd'hui sur les challenges qu'on a, comme tu disais, donc, en termes de recrutement, en termes de fidélisation, et également en termes de transformation sur la partie RH. Donc, est-ce qu'on doit continuer de recruter de la même façon qu'on a recruté il y a 10 ans? Donc, je pense qu'il y a pas mal de challenges par rapport au processus de recrutement que l'industrie rencontre. Donc ça, je serais ravi de partager avec vous ce soir. Très bien. Si tu avais un mot à chaud sur la guerre des talents à partager avec nous, un adjectif, qu'est-ce que ce serait? Je pense qu'effectivement, c'est une réalité. Pour moi, c'est une réalité. Donc, quand on regarde les chiffres, que ce soit, je dirais, à l'échelle de la France ou je dirais à l'échelle de l'ensemble des pays qui sont sur ces challenges, c'est une réalité. On a des chiffres donc, qui sont publiés, donc bien sûr à débattre sur qu'est-ce qu'on définit par talent. Donc, si ce n'est que sur le plan technologique, on parle quand même de 10 millions de gap entre la demande et l'offre. Donc rien que pour l'Europe, on est dans les 1 million. Donc aujourd'hui, c'est une réalité qui a été bien sûr exacerbée donc, pour les raisons qu'on connaît, Covid, contexte. Donc ça va durer. Donc d'après les projections, ça va durer quelques années, donc jusqu'en 2030. Donc l'industrie est en train de se transformer pour attirer. Donc le rapport entre l'employeur et le salarié est en train de changer, notamment attirer des talents. Ce n'est pas les mêmes recettes qu'on a utilisées il y a 10 ans ou 5 ans. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle façon d'attirer, de fidéliser et de croître aussi. Donc, aujourd'hui, l'enjeu est de comment on crée cette culture qui répond aux attentes des candidats. Donc, c'est... Ok. Merci beaucoup, Kumar. Édouard? Bonjour à tous, Édouard Heripret. J'ai créé Time2Plug il y a quelques temps. C'est une start-up qui propose des solutions de recharge pour véhicules électriques. Donc on conseille, on installe et on gère des bornes de recharge pour des particuliers et des entreprises. Avant ça, j'ai passé 12 ans chez Schneider Electric. Donc pour moi, c'est un gros changement de passer de la grande entreprise multinationale à la start-up. Et pour moi, la guerre des talents, c'est une vraie réalité dans le sens où on recrute aujourd'hui des gens sur des métiers nouveaux, autour de la transition énergétique. Et il est extrêmement difficile de trouver des jeunes qui ont déjà été formés ou qui ont déjà l'expérience sur de l'installation d'une borne de recharge, sur la gestion d'une borne de recharge par exemple. Et donc on est obligé de recruter des gens qui n'ont pas encore cette formation, qui n'ont pas encore ce background dont on a besoin et on va être obligé de les former sur le terrain. Donc pour nous, c'est une réalité de recruter des jeunes qui ont envie de participer à l'aventure et qui ont envie de grandir avec nous et d'apprendre des nouveaux métiers. Très bien. Merci beaucoup, Édouard. Mathieu? Bonjour, Mathieu Rivière. Donc, moi, je viens de rejoindre Descartes Underwriting il y a quelques temps, après avoir passé près de 10 ans sur des fonctions de direction du recrutement et RH dans plusieurs ESN françaises, plutôt grosses. Donc, je vis la guerre des talents, je vois les deux réalités. La réalité très volumique, quelque part, de la société de service, avec une guerre des talents, on va dire, relativement régionale, si on peut dire, et la guerre des talents sur des talents d'excellence, avec vraiment une véritable expertise, qui, elle, est complètement mondialisée, avec des niveaux d'exigence des deux, aussi bien de l'employeur, mais aussi du salarié, qui sont inédits. Je me souviens, il y a 15 ans,
un gros cabinet de conseil avait titré la guerre des talents, mais il y a 15 ans, LinkedIn existait à peine en Europe. Aujourd'hui, l'information est mondialisée, donc la guerre, elle est ouverte, on est au courant de tout. Donc c'est vrai qu'il y a cette accélération des mouvements de l'information qui fait que ça devient très compliqué de rester compétitif, même si à Paris, on a beaucoup d'avantages en étant à Paris, mais il y a quand même une ouverture de l'information qui tend le marché fortement. Très bien. Donc s'il y avait un seul mot à chaud sur la guerre des talents, moi je la trouve mondiale inédite. ou inédite? Je la trouve inédite aujourd'hui. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Stéphane. Alors en fait, moi mon parcours professionnel est caractérisé un peu par un fil rouge, qui est un peu cette double aventure de concilier la dynamique humaine et l'impact business de façon assez durable. En fait, moi, je l'ai cultivé et puis je l'ai mis en œuvre en entreprise. J'ai travaillé dans l'industrie pendant 25 ans, dans des ETI plutôt de dimension internationale, des multinationales, parfois cotées en bourse d'ailleurs, et puis dans une start-up ensuite. Et maintenant, j'en fais mon métier, puisque j'ai rejoint le cabinet Mineo, Meaning et Neo, donc le nouveau sens, qui est composé d'anciens dirigeants. On a un petit cabinet, on a une quinzaine d'anciens dirigeants, et on accompagne donc les dirigeants et leurs équipes pour permettre à leur organisation de concilier le sens, l'impact et la performance. Donc le sens, on a ces dimensions d'engagement, l'impact au sens large, l'impact positif, donc qui concerne l'ensemble des parties prenantes, internes, externes, et puis performance économique et financière, mais pas uniquement extra-financière également, qui est créatrice de valeur, on le sait de façon très, très, très claire. Donc j'ai le plaisir d'accompagner aujourd'hui des sociétés qui sont des jeunes sociétés, des scale-up en croissance, des industries matures, dans toutes ces dimensions-là, dirigeants, équipes et l'ensemble des organisations. Et alors peut-être un mot du coup. Tout à fait. Exactement. Je trouve qu'aujourd'hui, je pense que le mot qui caractérise, c'est séduction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les talents choisissent leur employeur. Et c'est pas la. Donc les entreprises doivent être séduisantes et travailler sur finalement la séduction, la marque employeur par rapport à la sélection il y a quelques années, je trouve, caractérise vraiment cette réalité, comme vous l'avez dit tous, de la guerre des talents dans la tech. On a l'occasion effectivement de parler de la culture, puisque, juste pour conclure, j'aime beaucoup cet adage de Peter Drucker qui dit « La culture mange la stratégie au petit déjeuner ». Donc ça veut tout dire. Tout à fait. Merci beaucoup Stéphane. Alors on a commencé à parler de mondialisation, on a parlé de culture. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait partager ces recettes ou ces tips pour essayer justement dans cette guerre des talents, puisque visiblement on est quand même plutôt d'accord sur cette pénurie des talents, quelles seraient vos best practices ou vos recettes aujourd'hui dans vos sociétés respectives ou par le passé qui font la différence pour réussir à attirer les talents dont vous avez vraiment besoin? Peut-être que je peux me lancer Kumar. via mon industrie, donc notamment sur l'industrie tech. Les grands changements qu'on opère, c'est les termes qu'on entend maintenant, c'est upskilling, reskilling de l'employé. Donc effectivement, comme la rareté sur le marché, donc on regarde différemment, je dirais, les employés qu'on a effectivement en maison, et on essaie de les scaler. Et donc on a aussi une tendance qui se dessine. Historiquement, on parle d'headcount dans les entreprises. On a un budget, il faut recruter tant de personnes, 10 personnes, 20 personnes. On parlait de headcount, des FTE. Donc ça, c'était les KPI qu'on utilisait quand on parlait des RH. On a également des logiques je dirais, qui sont plutôt un héritage pour moi, je dirais, de l'époque industrielle. Donc fiche de poste, poste de travail. Donc ça, c'est des terminologies aujourd'hui qui s'appliquent moins parce que qui dit fiche de poste, donc c'est un peu ce que tu disais, Tim. Donc est-ce que c'est toujours aujourd'hui un terme qui permet de recruter sur le marché parce qu'on a normé, donc c'est comme si on cherchait avec un cadre 19e siècle, une peinture moderne, on essaie de coller ce truc-là, la peinture est trop grande, donc le candidat il est petit, les couleurs ne conviennent pas, les cheveux sont trop longs, donc c'est très difficile de partir avec cette logique qui existait il y a peut-être 10 ans, 20 ans, d'aller avec cette prisme-là pour recruter. Donc on est plus dans une logique aujourd'hui de skill count, donc on ne parle pas de head count, de skill count, on parle moins de talent acquisition, donc ça c'est une terminologie encore de Karl Marx, on mettait du capital humain, du capital, on faisait de la productivité. Donc aujourd'hui on est dans une logique où on essaie de comprendre l'individu, donc le candidat
comme disait Stéphane. Donc, on est dans une logique de séduction. Le candidat, il a beaucoup de skills. Si on veut, pour un job particulier, un RH, on peut se retrouver que ce RH, il est aussi artiste, il est peintre, il est peut-être doué pour faire du coding. Donc, si en fait on lui donne un cadre pour s'épanouir, donc pas uniquement dans un job description, mais sur ses talents, on valorise ses talents, donc il peut travailler en mode agile dans une entreprise. Donc il peut très bien passer 2 jours avec le marketing, 2 jours pour l'équipe commerciale, faire du recrutement. Il est plus complet. Donc historiquement, en général, les gens se sont vidés quelque part de leur sens. Après 10 ans de carrière dans une structure, en faisant la même chose, on s'est vidé. Donc, il y a toute une logique aujourd'hui de recherche du sens, donc, qui a l'air d'être un peu spirituelle. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi cette tendance qu'on voit comment on aborde les RH avec une logique de skill, reskilling, et aussi accepter le candidat tel qu'il est, donc un peu à la McDonald's. Donc, venez comme vous voulez, comme vous êtes. Et de là, on va customiser quelque chose pour lui, pour s'épanouir. Et plus horizontal que vertical, que mettre dans une boîte et de dire tout de suite je veux la productivité parce que tu m'as coûté tant. Donc, mais on va d'abord laisser le candidat s'épanouir. Donc ça, on le voit, je dirais, certaines entreprises dans la tech ont compris, je dirais, cette logique-là pour attirer, sécuriser et de gardening, grooming du candidat. Ok. Merci beaucoup, Kumar.